Ainsi donc, nous voilà tous de plus en plus conscients d'être enrôlés, d'être captés, bien malgré nous, dans un jeu dorénavant mondial qui ne sert finalement que les intérêts de certains individus autocentrés et surtout profondément dérangés. De tristes individus cherchant exclusivement à nous utiliser pour se sentir exister, ne serait-ce qu'en estimant que leur capacité de prédation et de nuisance est gage d'intelligence et de supériorité. Dans ce contexte envisagé comme un jeu de rôle, basé sur des rapports de pouvoir maladifs, il est attendu de nous non seulement que nous correspondions à leurs attentes suprémacistes, mais également que nous prenions intégralement part à ce jeu de dupes, puisque apporter une réponse, une réplique, une réaction à ce jeu, c'est avant tout le reconnaître et l'entretenir. Que cette réponse soit une acceptation naïve et servile ou une indignation menant à la révolte, elle alimentera de toute façon ce jeu. Et c'est bien là tout ce qui compte aux yeux des stratèges, parce que, quelle que soit la réaction qui pourra être suscitée, elle conférera de facto à leur jeu un statut de point de repère unique. Et c'est comme cela que la matrice de la fausse réalité parvient à se définir et à se maintenir dans le temps. D'une façon ou d'une autre, tout ce qui lui importe, c'est d'exister grâce à toute l'attention qu'elle parvient à focaliser sur elle. Et alors, quelle importance si ces règles du jeu sont acceptées ou non, pourvu que ce soit elles qui établissent la référence à partir de laquelle découlera toute une conception bien précise de la vie, tout un mode de fonctionnement hiérarchisé à son service. Ainsi, comprenons que même en cherchant à corriger et à améliorer les règles de son jeu, on se retrouve à participer au maintien de son règne, puisqu'elle demeure alors invariablement le centre de toutes les attentions. Focaliser exclusivement son attention sur elle, c'est d'emblée l'élever au rang de référence primordiale et de norme établie. Une norme qui, en toute logique, cherchera alors à se rendre indiscutable, d'abord grâce à l'obtention d'une adhésion générale, à force de persuasion, ou bien par la coercition et la censure lorsqu'elle estimera que la contradiction risque de mettre en péril son narratif ronronnant. Nous voilà donc obnubilés par une partie et des règles qui prennent le nom de lois, des lois auxquelles nous devrions tous nous plier sans rechigner, sous peine de faire l'objet de retours de bâton plus ou moins sévères. Mais pourquoi alors ne pas choisir en conscience de quitter cette partie tout simplement en défocalisant notre attention, pour alors nous concentrer pleinement sur autre chose de bien plus épanouissant, puisque tout le monde aspire finalement à la manifestation d'un jeu bien plus équitable et serein. Le problème est que tous ces stratèges sournois se sont évertués à prendre d'assaut l'ensemble des structures relationnelles, sociales, détournant habilement l'intérêt général en intérêt personnel, et prenant ainsi en otage l'ensemble des humains, dans un chantage basé sur la croyance d'un droit conditionnel à l'existence, à la participation et aux interactions. Un droit reposant principalement sur le rapport à l'argent, sous prétexte que la nécessité d'une régulation des échanges humains, sous cette forme, est la condition sine qua non du maintien de l'équilibre de la vie sur Terre. Quelque chose comme ça. Et le pire, c'est que tout le monde en aura été persuadé, même dans une forme d'expérience inconfortable. Et tout le monde semble en être venu à baser l'idée du bonheur sur cette façon de fonctionner qui pourrit tout finalement, puisque l'échange et le partage spontanément réciproques ont été ainsi remplacés par des dus, des attentes et des calculs relationnels laissant libre cours à la manipulation, au rapport de force, à la prédation, à la duperie, à la méfiance, et donc à la division perpétuelle. Manifester sa désapprobation, dans la rue ou par des actes contestataires par exemple, pourquoi pas, si cela peut principalement nous faire prendre conscience que nous sommes très nombreux à chercher à prendre un chemin bien plus épanouissant que celui qui nous est imposé. Mais se faire croire que cela y changera profondément quelque chose est totalement illusoire, dans la mesure où l'effet sera tout au plus de donner du fil à retordre à la partie adverse, trop contente de sortir de la platitude
qu'engendre l'organisation structurelle diablement paralysante de son pouvoir établi, principalement par la ruse. Oui, la contestation, quand elle reste mesurée, l'intéresse, parce que pour se sentir exister, elle a logiquement besoin d'être challengée. Avant même d'envisager le changement de la forme du jeu terrestre, commençons par permettre de faire éclore, en nous ainsi qu'autour de nous, l'évidence de la nécessité de cette défocalisation, avant tout en nous rappelant que si les choses ont pu devenir aussi problématiques, que si le jeu a pu s'envenimer au point de pouvoir prendre des formes aussi regrettables, c'est parce que ce jeu a été pris bien trop au sérieux. Et c'est ce qui a fait qu'il a fini par dégénérer excessivement, tout simplement parce que des enjeux vitaux avaient pu prendre démesurément le dessus. Cela tient également au fait que nous avons longtemps perdu de vue la compréhension de l'essence même de la vie. Nous avons longtemps oublié que le jeu de la manifestation n'a jamais été qu'un simple jeu de création temporaire, que l'expérimentation d'une forme particulière, sans véritable enjeu, sinon celui de créer ensemble quelque chose d'inédit, le temps de l'expérience. Mais voilà, ce jeu est devenu un enfermement à partir du moment où la part éternelle et sacrée en l'humain a été perdue de vue, et que l'idée de survie dans la forme a pris démesurément le pas sur tout le reste, transformant ainsi l'émerveillement originel de l'expérience en un enfer, celui d'un vase clos que l'angoisse et l'obsession de la survie ont rendu tristement bien trop sérieux. Parce que oui, l'amour conditionnel qui en a découlé est ce qui ne cesse de transformer cette expérience terrestre initialement idyllique en enfer. Cet amour conditionnel n'est rien moins qu'un affront ultra-violent fait à notre nature divine véritable, originellement libre, joyeuse et harmonieuse. Que toutes celles et ceux qui soutiennent le contraire comprennent qu'ils ont seulement su trouver les moyens de s'anesthésier suffisamment pour ne pas avoir à ressentir cette souffrance qu'ils continuent pourtant de s'infliger jour après jour en composant avec des règles hyper limitantes. Mais pour combien de temps encore? C'est d'abord cela le déni dont ils auront à sortir, pour pouvoir alors commencer à envisager le changement et l'affranchissement de cette condition contre nature. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ce travail de redéfinition en nous-mêmes si nous voulons véritablement prétendre voir quelque chose évoluer favorablement en ce monde. Nous devons donc comprendre que, plutôt que de perdre inutilement notre énergie en nous excitant contre ce qui nous semble injuste, plutôt que d'exciter toujours plus ceux qui se posent en adversaires parfois redoutables et sans pitié, notre véritable devoir, notre véritable responsabilité consiste à employer notre énergie à retrouver un regard clair et vrai pour pouvoir reprendre en nous-mêmes la véritable quête du chemin évolutif, celui qui ne peut être en aucun cas dicté depuis l'extérieur de nous-mêmes. En attendant une prise de conscience collective ainsi que le moyen de redevenir maître d'une destinée saine et finalement normale, on continue de réagir de plus en plus fortement, mais malheureusement toujours bien naïvement, s'enfonçant ainsi toujours plus dans le jeu de ceux qui en tirent tout l'avantage. Et ils ont tout intérêt de maintenir la majorité dans leur jeu, puisque si cette dernière en proposait un autre, dont les règles leur seraient inconnues, ils seraient complètement perdus. Ces enjeux sont existentiels pour eux. Mais justement, le but n'est pas de les exclure d'une nouvelle forme de jeu, mais bien de leur faire comprendre que, puisque ce n'est pas un jeu duel qui leur est dorénavant proposé, ils ont eux aussi tout à y gagner, même si au départ, le fait de devoir sortir de leurs schémas habituels peut leur paraître très inconfortable. Quelle que soit la forme du jeu de la manifestation à travers l'ensemble de la création, gardons à l'esprit qu'elle nous est toujours proposée, jamais imposée, malgré les apparences inverses. La seule chose qui s'impose à nous, ici-bas, à présent, c'est un changement d'expression dû à une modification vibratoire. Et ça, personne n'y échappe. Et nous, dans tout ça, nous sommes invités à prendre part à l'invention d'une nouvelle forme d'expérience,
au sein du nouveau bain vibratoire qui se présente à nous. Nous en avons d'autant plus la capacité que cette nouvelle vibration existe déjà en nous et que nous avons seulement à la redécouvrir.